Ça y est, le grand jour est arrivé. Je suis en train d'aller à l'aéroport, direction Los Angeles, où je vais faire un road trip en Californie. Première étape, Las Vegas, puis la vallée de la mort, pour revenir sur Los Angeles. Au total, un parcours de 2000 km. Et c'est pas un voyage qui va me coûter très cher, puisque le billet d'avion, je l'ai payé seulement 290 €. C'est un aller-retour Francfort-Los Angeles. Et la location de véhicules aux États-Unis, ça reste beaucoup moins cher qu'en France. Louer le véhicule, c'est tout simple. Ça se passe sur le site Alamo. Vous avez le choix entre 26 catégories de véhicules. Ça va du cabriolet au monospace, au SUV, citadine. Et c'est que des boîtes automatiques. Moi, je vais prendre ce pick-up. Il est à 281 € la semaine, avec un kilométrage illimité. Me voilà arrivé à l'aéroport. La navette est déjà ici. Elle va m'emmener jusqu'à l'agence Alamo. Quelle que soit la société de location, toutes les navettes partent du terminal 1 et c'est à la porte J. Même si votre avion arrive tard, pas d'inquiétude. Il y a des navettes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À l'arrivée, c'est un ordinateur qui vous accueille. Vous avez juste à rentrer votre numéro des réservations et ensuite il va demander le numéro de carte bleue pour la franchise en cas d'accident. La location se déroule sans aucun contact humain. Tout est géré par ordinateur. Donc voilà les documents que j'ai reçus. Il y a la facture et les numéros de téléphone à appeler en cas de problème. Il y a plusieurs parkings. Et c'est classé en fonction de la catégorie du véhicule. Moi, vu que j'ai pris un pick-up, c'est la catégorie full size. Ça se situe sur la gauche. Là, il est 2 h du matin. Et à cette heure-ci, il n'y a plus beaucoup de voitures sur le parking. J'aurais pas beaucoup de choix. Ils ont laissé les clés sur les portières des voitures. Vous avez juste à partir. Bon, je suis enfin arrivé sur le bon parking. Il reste plus que 2 voitures. J'ai le choix entre ces 2 modèles. Je vais prendre celui de droite, il me plaît bien. Waouh, c'est vraiment impressionnant la taille. Ça c'est un Ford F-150, moteur V6, 3,5 litres. Le véhicule a moins de 100 km, il est neuf. Je serai donc l'un des premiers à rouler avec. Le GPS, c'est une option, il faut payer en plus. Heureusement que j'en ai un sur mon téléphone. Il me reste une dernière chose à faire, c'est présenter la facture et le contrat de réservation à la barrière. Et ensuite je peux partir. C'est la première fois que je conduis un véhicule avec une boîte automatique. Mais franchement, en 10 minutes, je me suis habitué. Quel plaisir d'entendre le son du moteur. Et les 300 chevaux, je le ressens bien. Je vais prendre la direction de Las Vegas. Je vais pas me presser. Il fait beau. On est au mois de janvier. Il doit faire, je crois, 24 degrés. Moi qui cherchais le levier de vitesse entre les 2 sièges vers la coudoir, en fait, il est à la droite du volant. J'avais jamais vu ça. Je suis à San Bernardino, sur la route 66, et je tombe sur le premier McDonald's au monde, construit dans les années 40. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Je ne suis pas un fan, mais je suis rentré par curiosité pour voir comment c'était avant. Ici, ils exposent des anciennes affiches, des photos. Il y a même les tenues que portait le personnel à l'époque. Et sur certaines affiches, on peut voir que le hamburger était vendu à l'époque à 15 centimes. Et tous ces jouets, c'était sans doute les jouets qui étaient donnés avec les menus enfants. Ça existait déjà. Je vais me faire plaisir, je vais rouler un peu dans le sable, et le Ford il est vraiment génial.
Je suis sur une partie de la route 66 qu'on a souvent vu dans les films américains et qu'on voit toujours d'ailleurs. Et sur ce trajet, il y a 3-4 musées qui sont dédiés à la route 66 où sont exposés des objets qui racontent l'histoire de la route. Au début, quand j'ai vu le gabarit du véhicule, j'ai redouté un peu car moi j'ai jamais conduit une voiture aussi grosse. Mais franchement, je me suis rapidement familiarisé avec. Et là, ça roule comme sur des roulettes. Utilisez Pareil pour la boîte automatique. Tournez à droite sur une J'avais cave. jamais utilisé avant. Et maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'une boîte manuelle. Continuez pendant 2 km. Un film que j'aime bien qui a été tourné ici, c'est Bagdad Café. Il avait reçu d'ailleurs le César du meilleur film à l'époque. Je vais aller voir à l'intérieur et je vais faire une pause café dans ce lieu mythique. Déception, ça n'a plus rien à voir avec le café qu'on a connu dans le film. Là, c'est envahi d'objets laissés par les touristes de passage. Certains ont laissé un chapeau, des t-shirts, une photo d'identité. Il y en a même qui ont collé un billet sur le mur. Dommage qu'il n'a pas été conservé dans son état qu'il était dans les années 60. Là, même s'il figure dans le guide du routard, moi personnellement, je vois plus aucun intérêt de venir visiter ce lieu. Et voici le propriétaire actuel. Il est très fier de son café. Il pose pour la photo. La Californie, c'est le lieu idéal pour faire des randonnées. Légèrement à gauche Il y a pas et mal restez de sur grands Boston parcs, Road. des réserves naturelles. Par contre, il faut pas tomber en panne d'essence ici car il n'y a rien à 100 km à la ronde. Il vaut mieux prévoir pas mal de nourriture, de l'eau, surtout si vous venez en été où les températures peuvent monter jusqu'à 40 degrés, voire même 50. Une chose que je dois faire attention, c'est que le compteur est affiché en miles/heure et non en kilomètres/heure. Et ça m'induit souvent en erreur. And must include funding for a wall. If Congress does not reach an agreement acceptable to Trump, he said the government may shut down again or he may take other action. J'ai pas trouvé d'hôtel hier soir et donc j'ai dû dormir dans la voiture sur la banquette arrière, qui est d'ailleurs assez confortable. J'ai passé une bonne nuit. À 6h du matin, il y a le soleil qui tapait, ça m'a réveillé. Donc heureusement que j'ai pris une voiture assez grande, car j'aurais pris une citadine, ça aurait pas été la même chose. On y arrive petit à petit, il me reste plus que 17 miles à parcourir, et là je vais en profiter pour faire une photo souvenir. Voici la vallée de la mort, et c'est d'ici qu'on a la meilleure vue sur cette magnifique vallée. C'est fini, toute belle chose a une fin. Et là, je me rends à mon point de départ, à l'agence Alamo de l'aéroport de Los Angeles. Je vais restituer le véhicule avec un peu de regret. Il y a juste à remettre les clés à l'agent qui travaille pour Alamo. Il n'y aura aucune vérification qui sera faite sur le kilométrage ou l'état du véhicule. Juste une chose, c'est qu'il faut rendre le véhicule avec le plein. Et ça tombe bien, il y a une station d'essence juste à côté. Je suis remonté dans la navette qui va me conduire à l'aéroport où j'ai mon avion dans 4 heures.